famille des peuples au bout des ondes, que Dieu notre Père et Jésus-Christ notre Seigneur vous donnent la grâce et la paix. Béni soit Dieu maintenant et toujours. Amen. Changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il n'a point changé, son nom c'est Yahweh. Ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Il le fera. Changer au bout, ce qu'il a prévu pour moi, il le fera. Bien-aimés de Dieu, pour répondre à notre promesse d'hier et bien terminer cette semaine, nous aimerions revenir sur la thématique du rôle du Saint-Esprit. Pourquoi sa présence est-elle nécessaire dans la vie des chrétiens? En d'autres termes, quel est le rôle du Saint-Esprit depuis la création, en passant par les prophètes et Jésus-Christ? Questionnons les Écritures. Celles-ci nous permettront de dire l'essentiel. Le Saint-Esprit est un envoyé du Père, envoyé du Fils, et lui-même est représenté. Il est envoyé pour témoigner du Père et de Jésus. Il est envoyé pour convaincre le monde du péché, de la justice et du jugement. Le Saint-Esprit est l'envoyé ou l'ambassadeur, c'est-à-dire un agent du Père. Il est envoyé par le Fils de la part du Père pour convaincre le monde d'accepter le salut. Quand sera venu le Consolateur, que je vous enverrai de la part du Père, l'Esprit de vérité qui vient du Père, il rendra témoignage de moi. Jean chapitre 15, le verset 26. Si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Jean 16, 7 et 8. Le Saint-Esprit est l'envoyé du Père au nom du Fils afin de nous enseigner, d'habiter en nous et de créer en nous l'image de Jésus et nous faire porter du fruit. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera ce que je vous ai dit. Jean 14, 26. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? 1 Corinthiens 6, 19. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates 2, verset 20. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Dans Galates 5, 22 et 23. Bien-aimés, dans la joie du Seigneur, le Saint-Esprit est là pour revêtir du croyant de sa propre personne. Il revêt le croyant de puissance pour le témoignage, pour le baptême du Saint-Esprit. Mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Nous rappelle ici le livre d'Actes des Apôtres, chapitre 1, versets 5 à 8. Bien-aimés dans la foi, somme toute, si nous avons accepté Christ comme notre Seigneur personnel,
nous lui appartenons et le Saint-Esprit habite en vous, que nous le ressentions ou non. Nous ne sommes pas appelés à vivre selon ce que nous ressentons, mais par la foi. À vivre par la foi. Si nous affirmons hardiment cette certitude de la présence du Saint-Esprit, l'adversaire qui essaie de nous imposer des pensées négatives sera obligé de lâcher prise. Et nous pouvons librement louer et adorer notre libérateur. Amen. Seigneur, nous te remercions pour cette journée que tu nous accordes. Pardonne-nous, car nous avons péché contre toi. Montre-nous ta miséricorde et nous serons sauvés. Seigneur, Jésus, envoyé par le Père pour nous guérir et nous sauver, prends pitié de nous et guéris-nous. Christ, toi qui es venu dans le monde appeler tous les pécheurs, prends pitié de nous et intercède pour nous auprès de notre Père. Prends pitié de nous. Dirige-nous au cours de cette journée. Sois pour nous notre timonier. Au nom de Christ, notre Rédempteur, nous te prions. Amen. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi, Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes libérés. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Que Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde et qu'il vous pardonne, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. 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 Que la gloire soit rendue au Seigneur. Amen. Amen. Amen.